It's another evening on the Cameroon Radio Television. Welcome to the campaign news, the bilingual edition. We're on the 5th edition. Good evening, Martin Ndenge. Bonsoir, Emmanuel Mbamio. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce 5e numéro du journal des élections sur la CRTV au cœur de la campagne électorale. Elections Cameroun vient d'accorder aux partis politiques la possibilité d'avoir un deuxième représentant dans le bureau de vote le 9 février prochain. La décision du directeur général des élections, Eric Essousset, a été rendue publique par voie de communiqué. Sur les raisons de cette décision, voici le reportage de Séverin Alégambélé. La question de la représentativité des partis politiques dans les bureaux de vote a été évoquée à la rencontre organisée la semaine dernière à Yaoundé, à l'intention des acteurs du processus électoral. Sans une modification en amont de la loi électorale, les mandataires des partis politiques ont souhaité des aménagements particuliers. Nous pensons que comme il s'agit d'un scrutin double, le nombre de représentants des partis politiques dans les bureaux de vote devrait être également doublé. Et l'ECAM a réagi favorablement à cette préoccupation en acceptant qu'il y ait pour chaque commission locale de vote un représentant de chaque liste de candidats pour les législatives et un représentant pour les municipales désignés par le mandataire du parti politique. Toutefois, précise l'ECAM, il est loisible aux formations politiques de désigner un seul représentant pour les deux élections. Il était de bon ton quand même qu'on permette à l'organisation des partis politiques de donner, pour ceux qui sont capables, 2 représentants. Et donc oui, ça montre que l'ECAM est en train de faire des pas dans l'écoute des doléances. C'est d'autant plus que la réaction a été très rapide, très prompte. À peine nous avons sollicité, ils l'ont accepté, la circulaire est partie. Nous osons croire que la volonté qui est à la tête d'Elections Cameroun va toucher les démembrements. Cet aménagement par rapport à l'article 54 du Code électoral est de nature à dissiper les suspicions. Each political party running for the February twin polls in Cameroon will have 2 representatives at the polling stations instead of 1, as has been the case in the past. The decision comes from a LECAM on the request of political parties. And as Beniza Kenga tells us in the following report, the decision is a sign of the willingness of a LECAM to integrate all stakeholders in the electoral process for a smooth process in Cameroon. During a meeting organized recently in Yaoundé, bringing together a LECAM, political parties taking part in the February 9 elections, the civil society and the media, the issue of representation of political parties in polling stations was hotly debated. Political parties insisted that each party should have 2 representatives in each polling station instead of 1, as provided by the Electoral Code. They argued that, given that it is a twin election, each party should have 2 representatives in each polling station, 1 to monitor the municipal election and the other to monitor the legislative election. This, they said, will contribute in making the polls more credible. ELECAM has granted the request of the political parties by authorizing that each party should designate 2 representatives in each polling station. By this decision, ELECAM is demonstrating her willingness to work with all the stakeholders in the electoral process in organizing free and fair elections.
The ball is now in the court of political parties that should designate committed persons who will effectively represent them in polling stations so that there should be no complaints of fraud. Nous prenons à présent les échos de la campagne électorale comme elle va sur le terrain. Premier arrêt à Bamenda où le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété, est allé galvaniser les militants du RDPC dans la région du Nord-Ouest. Une seule consigne, plébisciter les listes du parti. Augustin Guizarna est à Bamenda. Candidats et militants affichent confiance et arguments pour séduire l'électorat et convaincre les indécis. Le constat se dégage au terme de la visite du secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en visite ici au palais des congrès de Bamenda. Il nous a dit par rapport au grand dialogue national qui s'est passé, il a bien parlé de ces choses, les choses qu'on a discutées, qui a été promulguée par le chef de l'État. Et c'est important que nous allons aux urnes pour voter les conseils municipaux qui vont voter, qui vont gérer les communes. Pour le travail qu'on a fait à Oum, il faut que c'est le moment qu'il faut choisir les vraies personnalités qui peuvent nous apporter le développement. Accueillis à l'entrée du chef-lieu de la région du Nord-Ouest par les différents chefs d'équipe de campagne avec à leur tête l'ancien Premier ministre président de la commission régionale de campagne du RDPC dans le Nord-Ouest, Philmon Yang, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Kouété, va s'offrir un bain de foule au palais des congrès de Bamenda, plein à craquer. L'objet de la visite, remobiliser ses troupes. By voting for the CPDM, you are perpetuating this commitment for a united and prosperous Ghana. Par ces mots, le secrétaire général du comité central du RDPC invite les populations à se rendre massivement aux urnes le 9 février 2020 et de plébisciter les listes RDPC. À Santa, dans la Mésame, on est toujours dans le Nord-Ouest. Le RDPC promet d'œuvrer pour la construction de la route Santa-Bamenda. Les arguments de campagne du RDPC dans ce reportage de Valentin Kouade de CRTV Nord-Ouest. Arbre de la paix à la main, tous les intervenants sont venus convaincre l'électorat de la ville de Santa à accorder un vote à 100% au RDPC lors du double scrutin du 9 février prochain. Nous allons gagner le poste de député, nous allons gagner le conseil municipal. Et quand nous allons gagner, on va changer la vie des populations de Santa. Cette route va passer. Le programme proposé par les candidats semble être un argument de poids à assurer la victoire au RDPC. On a pris le temps pour expliquer à tout le monde la vision qu'on a portée pour Santa à travers des chefs de l'État. Le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété, a fait une escale à l'effet de galvaniser ses troupes. Dans la Momo, la présidente de la commission départementale de campagne du RDPC, Rose Mba-Acha Fomundam, demande à ses camarades de mettre en exergue les bienfaits de la décentralisation pour convaincre l'électorat. Augustin Guizana, reportage. Aussitôt le meeting du lancement régional achevé, l'élite, les militants et sympathisants RDPC de la circonscription électorale de la Momo se sont rassemblés pour un ultime réglage de leur déploiement sur le terrain. Ce n'est pas une campagne de rallye ou bien une campagne de bruit. On doit aller porte à porte, expliquer aux militants que c'est une nouvelle ère dans la République, qu'il faut décentraliser, il y aura le pouvoir dans toutes les mairies, il y aura le développement dans toutes les régions et les départements. Grâce à ces multiples réalisations sous l'impulsion de son président national, Paul Biya, le RDPC dans la Momo peut aborder la campagne électorale avec sérénité. Pour la ministre Mba-Acha Rose, la présidente de la commission départementale de la campagne, les électeurs vont renouveler leur confiance aux candidats du RDPC aux municipales et aux législatives. Je vais prendre cette opportunité pour lancer un appel à tout le monde, tous les gens de Momo, de voter RDPC, parce que RDPC c'est un parti de paix, de la paix, de progrès et de beaucoup de choses.
La bataille électorale est ainsi déclenchée dans ce département où jusqu'à la fin de cette mandature, le SDF et le RDPCC partagent les mairies et les sièges des députés à l'Assemblée nationale. The Secretary General of the CPDM Central Committee has called on the population in the Northwest region not to allow themselves to be deceived again by separatist fighters abroad, but rather make the right choice and vote for the CPDM. Come February 9, Jean Kwete was speaking in Bamenda today during a campaign visit to the Northwest region. Details with Ngoninge Swaiboshari from Bamenda. As was the case during the last senatorial and presidential elections, the Secretary General of the CPDM Central Committee, Jean Kwete, was in Bamenda to galvanize party supporters in view of the February 19 election. On hand to welcome him was the CPDM campaign team for the Northwest region, led by their leader, Philemon Yang. Speaking at a heavily attended rally at the Bamenda Party House, Mr. Jean Kwete challenged the regional campaign team members to ensure that the electors come out massively on February 9 and vote for the CPDM candidates. We of the Northwest are ready, especially those of my constituency in Donga Matung, Kambe in particular, and we want to make sure that we vote massively. He advised the people of the Northwest region not to be fooled again by separatist supporters and promoters abroad who are enjoying themselves at their detriment. While people were being killed, massacred, and terrorized, these sponsors were lurking in a cozy comfort abroad. So, do not allow yourself to be fooled again. The Northwest CPDM campaign team leader, Philemon Yang, said the presence of the Secretary General was reassuring to party supporters who will leave no stone unturned to ensure the party's victory. The United Democratic Party, UDP, has chosen development, youth employment and the return of peace to the Northwest region as their campaign strategies to win voters in Bamenda. The chairman of this party, El Haj Lawan Bako, says they will take this message to every doorstep in the Northwest region so that potential voters can make the right choice and vote for the UDC. Kilo Varileri Sala reports from Bamenda. These are the United Democratic Party figures on a political hunt to conquer parliamentary seat in the Northwest. The party's legislative list, described by its hierarchy as inclusive, features 8 women and 7 youth whose campaign strategy on the field is people proximity inclined. We shall be in all the nooks and crannies of the Northwest. Our regional representatives are here in all the divisions. Our parliamentarians are here in all the divisions, and they shall be there with the people talking to them. Somewhere, door to door, somewhere in public, and I think the people of the Northwest will listen to us. The fight against youth unemployment, equal opportunities and the strive for an inclusive Cameroon, wherein the rights of English-speaking Cameroonians are fully protected, sum up the United Democratic Party campaign messages. For this to be attained, the United Democratic Party hopes to uproot mainstream parliamentarians in the region, whom the party has described as runaway people's representatives. In Santa, CPDM supporters have been told a vote for the party equals development in that locality. The head of the campaign team, Fruit Jonathan, was speaking in Santa today during a rally. As you tell us, Sylvie Banta. During this CPDM campaign rally in Santa, party hierarchy is sure of victory even before the February 9 municipal and legislative elections comes in. We're going to take the council and we're going to take the parliamentary seat. For this dream to turn into reality, every party militant have been requested to vote massively for the CPDM. We vote for our candidate. If our candidate is a man, we have to vote for that candidate. If it's a woman, we vote for that candidate. For the ruling party, a vote for CPDM is a vote for development. The youths have to come out and take decisions that have to take care of their future.
On transit to Bamenda, the Secretary General of the ruling party, Jean Kwete, is offered this hectic reception by party militants in Santa. From the northwest, we take a ride to the southwest region, principally in Moyoka, where the Social Democratic Front candidate for the Fako East constituency, Fritz Ngeka Etoke, has been having a one-on-one with the population of Moyoka. His visit to the locality is to get the population of that area understand why they should vote for him during the February 9 elections. Details with Henry Mikole from CRTV Southwest. In spite of the threats, Fritz Ngeka Etoke made it to Moyoka because the locality, as he puts it, is part of the Fako East constituency. The solution will not come from anywhere else. It has to come from us here in Fako. We have really failed the people. We of Fako, we have to put our hands on deck so that all of us from both political divides, let's try and solve this problem. Our people are suffering, our people are in the bushes. The SDF parliamentary hopeful stressed that if politicians are running away from the town, he cannot. His dreams, he emphasized, is to fight to make Moyoka a normal town as it used to be in the past. We want to call on everybody, those who are in the bushes, to come back to town. There are places in the town. Secondly, I'll call on all the stakeholders who can help us to solve this crisis, starting from the government, the civil society, the clergy, and even some our brothers who are abroad, who still have Republican values, to come home. Let's see how we can solve this crisis because it's affecting Moyoka seriously. Look at the Moyoka Council. It's there, abandoned. We need to change things in Fako. Before Moyoka, Fritz Ngeka Etoke and his alternate, Emma Nanyongo Dibaga, were at Retiko Market to equally woo voters to send him back to the Glass House come February the 9th. Si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV, c'est le journal des élections au cœur de la campagne électorale. Madame, Messieurs, de votre fidélité, merci. Cap sur le littoral et précisément dans le Vouri. À présent, plusieurs partis politiques s'y disputent les faveurs de l'électorat. Les forces en présence dans ce reportage de nos correspondants de CRTV Littoral à Douala. L'arrondissement de Douala 5e est l'un des plus convoités du département du Vouri lors de ce double scrutin. Une circonscription parmi les plus développées économiquement et où les travaux mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations sont visibles. À Douala 5e, 5 partis politiques sont en compétition, notamment le SDF Social Democratic Front qui compte contribuer à la modernisation de cette commune. Nous avons remarqué depuis environ 5 ans une augmentation de la pression fiscale sur ceux qui font des activités économiques dans nos communes. Il faut réduire la pression fiscale, il faut même accorder une exonération fiscale aux promoteurs qui viennent de commencer une activité. L'honorable Elise Poko Sindoumbe, candidat du RDPC pour un siège à l'Assemblée nationale, a pour mot d'ordre le bien-être de la population. Le bien-être de la population doit être au cœur de toute action. Parce que sans le bien-être, rien ne peut avancer. L'UNDP, le PADEC sont également en course à Douala 5e, tout comme le PCRN de Cabralibi qui promeut la jeunesse. Ne pas commettre l'erreur de 2013 et plébisciter les listes du RDPC à Yabassi au soir du 9 février prochain, c'est le message de Narcisse Mouele Kombi, président de la commission communale de campagne, à ses camarades. Rufin Kacham, CRTV Littoral, reportage. À son première étape de cette campagne, Narcisse Mouele Kombi a joué la carte du rassemblement derrière les listes RDPC aux législatives et aux municipales. En 2013, l'arrondissement de Yabassi avait basculé dans le vent de l'opposition. Des vendeurs d'illusions qui n'ont point apporté des solutions aux problèmes des populations, dit le président de la commission communale de campagne pour les RDPC à Yabassi, à Kokom, Komalan, Loktoka, Bonadisake, Banya et autres localités qui accueillent sa caravane. Narcisse Mouele Kombi énumère une liste exhaustive des réalisations du RDPC dans cette commune et présente la liste conduite par Jean Mirabeau Eba au municipal et Samuel Maud aux législatives comme celle du développement. Séduits par ces arguments, les électeurs rencontrés promettent un plébiscite liste RDPC et s'engagent même à glaner dans les champs adverses pour assurer une victoire écrasante
écrasante à ce parti au soir du 9 février 2020. Autre lieu, même appel en faveur du plébiscite des listes du RDPC, c'est dans le Mungo Nord, en Konsamba. Appel de le jeune Bela Mbela, président de la commission départementale de la campagne, aux potentiels électeurs, mais surtout à ses camarades. Joseph Itote était en Konsamba. Voici son reportage. Dans la circonscription électorale du Mungo Nord, 3 sièges de députés et 8 communes sont en compétition. Le RDPC y est engagé avec des candidats bien connus des populations. Il s'agit entre autres de Louis Ngancha et Poubelle Lydienne, Pierre Simeux pour l'élection législative et El Hadjoumarou Félicité Manon parmi tant d'autres pour l'élection municipale. Un mélange des composantes sociologiques du département du Mungo combiné à une approche JAR présentée comme un atout majeur par le jeune Bela Mbela, président de la commission départementale de campagne du RDPC dans le Mungo. Les candidats l'ont eux-mêmes confessé. À cet atout, il faudra absolument ajouter une campagne de proximité dans tous les coins et recoins du Mungo Nord. La profession de foi qui a été lue en français et en anglais, séance tenante, engage les candidats du RDPC dans l'entrepreneuriat politique, l'entrepreneuriat du développement à l'aune de la décentralisation. Prenons la direction de Ngaoundéré dans la région de la Damawa où l'UNDP multiplie les contacts avec l'électorat. Meeting porte à porte, l'UNDP décidé à reconquérir la région Château d'eau du Cameroun en passant par Ngaoundéré. CRTV à Damawa, Rigobert Chimissiou nous en dit plus. D'une marée humaine que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès a lancé son opération de séduction des électeurs à travers un meeting explosif, signe d'une vitalité du parti. C'est une victoire qui s'annonce, qui est même déjà là. On n'attend que le jour. Avec assurance, l'UNDP veut imposer sa suprématie à ses concurrents. Non seulement qu'on va prendre les 3 mairies, on prendra aussi tous les 3 députés. C'est l'allure ici. C'est ça l'allure. C'est ce qui nous anime de maintenant. Ça n'a que commencé et ça va aller progressivement. En attendant le jour dit, l'UNDP continue d'affûter ses armes pour une victoire avec panache. Toujours à Ngaoundéré, le SDF Madoulé à Ngaoundéré. Que cheval de bataille ne passe pas inaperçu. Ça fait depuis 15 ans que moi je suis dans ce quartier et je l'ai connue. C'est une femme que je n'ai jamais compris sa voix quand elle a les problèmes avec ses voisines. Et elle est une femme exemplaire. Femme du cœur, femme très courageuse. Et elle n'a jamais fait de faux. Un leader, mais soumise à son mari, une femme attachée à ses convictions religieuses. Je suis la meilleure amie de mon mari. Donc je n'ai aucun problème dans mon foyer et je ne cherche pas les problèmes pour les femmes dans leur foyer. Fadimatou, épouse Mohamedou Dewa, a su gagner la confiance des militants et sympathisants du SDF en Ngaoundéré par son dynamisme, son abnégation au travail, des qualités qu'elle veut mettre au service des populations de Ngaoundéré premier. You're watching the campaign news on the CRTV. We stay in Ngaoundéré, where the SDF has taken the option of door-to-door, moving from markets to markets and other public square to preach the message to their voters, expecting them to cast their ballots in their favor come February 9. Details of this report with one of our correspondents from CRTV in Ngaoundéré. Ngaoundéré 1, where the SDF political party is battling to take over the council, party officials promise if they emerge victorious, they will greatly help owners of private primary schools that are scattered within the municipality. The head of the SDF list to the Ngaoundéré 1 council, Fadimatou Épouse Mohamedou Dewa, says her priority is to further promote the education of the girl child and work closely with bike riders to ensure their socio-economic development. While sharing tracks within the Bamnyanga market, officials of the SDF reminded all that a vote for the party will be a way of breaking barriers and accepting a woman to lead the Ngaoundéré 1 area. The SDF equally has candidates seeking to grab the Nyambaka and Bankim councils.
In Mayo Banyu, the UNDP rather, has been convincing the population of that area to vote for their party if they want to see development continue in their locality. The parties organize a mass sensitization campaign in some major streets of Banyu, as you tell us, Celestin Sumbele. NUDP party officials and supporters of Mayo Banyu division actively joined the campaign race to the 2020 twin elections with determination to woo more supporters and make a difference come February 9. In a mass campaign across some major streets of Banyu, they called on the population to vote change for their socio-economic development. The main solution is an economic solution. You see all those jobless young people, they are not hoping again. That's the problem. And we hope that we are going to listen to them and to try to get the solution with the population. We have to base our question of development on the social question. In economic domain, we know that agriculture and breeding has also problem. The campaign walk that pulled huge crowds was aimed at expressing their unflinching support to their party and campaign lists for the municipal and legislative elections. Officials of the SDF party have chosen a housewife as head of list of the party at the Ngaoundéré 1 Municipal Council. Fadimatu Mohamadu Dewa took her campaign strategy to the markets and other public squares with interest to get youth and women vote for her. Details with Amos Enyunyaket Akpo. Sociocultural and religious setting where male chauvinism still abound, where some men still think that a woman's place is in the kitchen, here comes the Social Democratic Front with a paradigm shift, with 51-year-old Fadimatu Mohamadu leading the troop for the Ngaoundéré 1 municipal seat. Once upon a time Bayam Selam and today mother of 5, this granddaughter of the first traditional ruler of Telo is considered by those who know her as the right person for the top job due to her innate qualities quantified as rare to find. Her discreet and strong passion for doing the right thing, admirers say would open the doors of the Ngaoundéré 1 municipality for her. They say she is very courageous, dynamic, exemplary, attentive and very sociable, ready to help in every time of need. Even though aware of her qualities and those behind her, Fadimatu Mohamadu still upholds the value of submission to Allah and her husband, Muhammadu Bashiru. Le FSNC fait les yeux doux à l'électorat féminin dans le Nord. Le Front pour le salut national du Cameroun s'active sur tous les fronts. Illustration à Garoua et Dembo avec Ousmana Sanda. Que ce soit à Ouro-Kanadi ou à Hausare, quartier de Garoua, c'est dans une ambiance festive que le président du FSNC a été accueilli par des militants constitués en majorité de femmes. Des femmes à qui Issa Chiroma Bakari accorde une attention particulière. Lorsqu'une femme s'engage à vous soutenir, ce n'est pas quérable. Les femmes ne vendent pas leur voix. À l'Aïn Takou et Dembo, à la lisière du Nigeria voisin, où le FSNC est fortement implanté, Issa Chiroma Bakari ne compte pas laisser un boulevard aux partis en compétition. Le FSNC est ce parti politique aujourd'hui qui inspire confiance. Parti politique qui fait la fierté des militants mais cauchemar des adversaires politiques. Sur une chaîne de télévision privée de la place, Issa Chiroma Bakari a dévoilé son projet de société en cas de victoire. À Adoumri, dans la Benue, le RDPC promet le réaménagement du marché à bétail, l'un des plus grands d'Afrique centrale. Annonce faite par la voix du docteur Woying Noé. Les détails avec Oumarou Boubakari à Garoua. Reassuring the people of the party's determination to foster the development of their locality, the CPDM campaign team in Adoumri, Bibemi subdivision,
Led by Noé Ouen, presented to the people the development projects they plan to execute in their locality and the subdivision as a whole. Amongst these projects, according to the president of the Bibemi Council Campaign Committee, is the rehabilitation of the Adumri cattle market, which is one of the largest in Central Africa. Besides learning about the party's development strategies, the people of Adumri, who came out in their numbers during the rally, also had the opportunity to meet with some of the candidates present, amongst them Honorable Rachel Mai. Nous étions bien à Adumri, mais dans la langue de Shakespeare, toutes nos excuses pour ce mix-up, madame, monsieur. À Gashiga, dans la Benue, l'UNDP a présenté des plans d'amélioration des conditions de vie des populations. Le message était transmis par la présidente de la Fédération des sections UNDP. Plus de détails avec Iya Hacham Alim dans le Nord. Briser le signe indien dans une commune qui tient la réputation d'être un bastion imprenable du RDPC, c'est l'ambition affichée par l'UNDP à Gashiga. Pour y parvenir, le parti de Bello Bouba Maïgari dévoile un projet de société qu'il qualifie d'éloquent. Il est essentiellement axé sur les équipements sociaux de base, dont la construction des écoles, des centres de santé et des points d'eau. Dans cet arrondissement qui partage ses frontières avec le Nigeria, les candidats tête de liste investis par l'UNDP, Oumoul Kultumi Aïdjo pour les législatives et le docteur Bachirou Moussa pour les municipales, s'engagent également à faire de Gashiga, tout comme l'ensemble de l'arrondissement de Demsa, une plaque tournante dans le domaine de l'importation et de l'exportation. Over in the Far North region, CPDM sympathizers have pledged their support to the party come February 9 in acknowledgement of the developmental projects carried out in that locality. The campaign launched in the area was an opportunity for calls to be made on discipline to reign during elections. Details with Henry Tato Ekambi. The 9 North constituency that covers Maga and Kaikai has as principal challenges floods, poor roads and a rice cultivation sector that has a chain of problems. The coming of the Flood Emergency Project POSI has greatly limited the effects of the floods, and the Rice Expansion and Modernization Company, SEMRI, seems to be getting better, goodies that the CPDM take credit for. The party's heavyweights in the Mayoda 9 North constituency now want the people to put their trust in the CPDM again in the twin elections for more development to come their way. I hope our militants have a confidence in our party and will win. While launching the campaigns, Mr. Ivele also invited supporters to be disciplined so as to grab the much-needed victory on the D-Day. We stay in that part of the country where the CPDM head for Mayokani division has called on CPDM supporters to throw their weight behind the party and vote for the lists of the different candidates during the upcoming elections. Ele Pierre was speaking in a rally that was attended by Dr. Tiger and other elites of the area. The CPDM supporters were told to concentrate on proximity campaigns during this period. The CPDM has the challenge of kicking out the opposition from the 2 of the 4 councils of Mayokani this February 9. We continue now in the French language, Martin. Dans la section RDPCD Nord, la présidente de l'OFRDPC multiplie les descentes sur le terrain. Célestine Kecha-Cortez coordonne les opérations de ce côté-là. Dans sa suite, notre reporter Christelle Fouda. Événement exceptionnel, mobilisation des grands jours. Sous la houlette de Claubert Tchatat, le meeting de lancement de la campagne RDPC dans le département d'Undé a donné le ton à l'opération de charme auprès des électeurs de cette circonscription. Nous sommes fixés 2 objectifs majeurs à la fin des élections présidentielles. Démontrer lors des élections municipales que le D reste un bastion imprenable du RDPC. Il s'agit pour nous d'utiliser cette campagne à l'américaine pour présenter les bienfaits de notre parti,
pour lister les actions concrètes visibles qui ont changé la vie des jeunes, des femmes dans le département d'Undé. Loin d'être des paroles vaines, la campagne de proximité dans les foyers communautaires Bangante, Bangwa, Bangoulap, Bamena et Balengou a permis à Célestine Ketia-Cortez, présidente de la section OFRDPC Ndé Nord, de sensibiliser les populations quant aux grandes opportunités offertes par le parti. Nous allons dépasser de loin le taux de participation habituel et en faveur bien sûr de nos listes sans réserve. Et ça, c'est la meilleure manière de dire merci au président de la République. Message porteur de fruits pour les futurs bénéficiaires. Le vote des femmes Balengo sera à 100%. Aucune voix ne peut se perdre chez nous. À Bassamba, le meeting de lancement couplé à la cérémonie de remise de parchemin à la première cuvée baptisée Paul Biya du Centre d'insertion des jeunes a posé les jalons d'une mandature gage de nombreuses réalisations dans le département d'Undé. On reste dans le Ndé et on va cette fois à Tonga où le RDPC a dévoilé sa stratégie de campagne. C'était au cours d'un méga meeting. Écoutons Jean-Claude Feut au micro de Christelle Fouda. La stratégie, c'est la mobilisation. Il est bien vrai que nous sommes les seuls en course n'ayant pas de concurrents. C'est le RDPC qui est le seul parti qui va aux élections dans le département d'Undé. Nous allons nous battre pour que les gens sortent massivement pour aller voter, pour qu'il n'y ait pas de taux d'abstention. Et nous sommes sûrs déjà de gagner. Le problème, ce n'est pas seulement de gagner, c'est le problème de légitimité. Le PADEC se déploie également dans la Ménois, région de l'Ouest. Les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun est en campagne à Tchang. Un reportage de Sylvestre Jack de CRTV Ouest. Commune de Tchang, c'est l'objet du combat des Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, PADEC. Code électoral à la main, ils s'attellent à élaborer des stratégies et à présenter leurs projets pour allier les électeurs à leur cause. Le PADEC a donc un projet de construire des routes. L'auto-emploi des jeunes. La plupart des jeunes ne veulent plus le fruit. La plupart des jeunes, ce qu'ils veulent, ils veulent l'arbre. Pour accroître leurs chances, ils mettent l'accent sur une campagne de proximité. La stratégie la plus efficace, c'est le porte-à-porte. À présent, là, les équipes sont déployées sur le terrain, dans chaque arrondissement. Il faut que je sois un modèle pour la jeunesse. Et en tant que femme également, j'invite mes amies femmes à s'intéresser à la chose politique. Les militants du parti PADEC prévoient l'organisation des caravanes dans tous les arrondissements de la Ménois. And we stay in the Ménois where PADEC parliamentary and council candidates for the February 9 polls say they are determined to come out victorious come February 9. Members of the campaign commission met today in Tchang to strategize on how to woo voters and get their votes on February 9. Nicoline B. has more. PADEC is vying for 5 parliamentary seats in the Ménois division and 3 out of the 6 councils, that is Tchang, Konyi and Fongotongo. Since the start of the campaign, they have been combing neighborhoods in these municipalities to convince potential voters to give them their votes on February 9th. I want to help my friend woman. We there in Quata. My friend we there for school. My friend there in campus to be something tomorrow. Then I want to help my friend woman when you have possibility to work in the public office. The planning meeting, presided at by the head of the parliamentary list, Ngune Yug, was intended to devise better proximity strategies that will enable the party to attain its objectives in the entire division. In order not to make any mistakes, each commission member came with a copy of the electoral code. From the West region to the East region at the moment in the Lom and Jerem division, where the National Union for Democracy and Progress, UNDP, has taken to the different neighborhoods of that part of the country to sell their manifesto to potential voters. One of the UNDP parliamentary candidates for the Lom and Jerem is Felix Jaousabaleko. Elizabeth Mbombone Agbona profiles the 38-year-old.
He is the Vice President of the National Union for Democracy and Progress in France, aspiring to be elected parliamentarian in the constituency of Bellabo under the Lom-Jerem division. At 38, Felix Jahoud Sabal-Loko is convinced he is the right person to bring about change. Nous ne voulons plus d'élus illettrés à l'Assemblée. Voilà mon combat actuellement dans le Lom-Jerem. The society. His inspiration stems from the underdevelopment of the locality of Bellabo as a result of what he describes as the egocentric nature of some individuals. Les 8 millions de micro-projets qu'on accorde aux parlementaires pour leur arrondissement, je vais devoir faire avec pour aider les parents qui ont des difficultés à scolariser leurs enfants de santé. His candidacy is backed up by the national president of the UNDP, who is in the East region for campaign. We should promote the preservation of peace and stability in our country. As the UNDP municipal and legislative candidates get to work, they are ascertained they will grab the votes. Vous regardez le journal des élections sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. On prend la direction d'Abomban dans la région de l'Est où le ministre Joseph Lé va à la conquête de l'électorat en faveur du RDPC pour le double scrutin du 9 février prochain. Reportage avec l'un de nos correspondants de CRTV Est à Berthois. À la conquête de tous les voix électorales dans la commune d'Abomban, la commission communale de campagne RDPC passe à l'offensive d'entrée de jeu via caravane motorisée. Un accueil triomphal est réservé au président de la commission communale de campagne, Joseph Lé, dans les différents secteurs urbains d'Abomban où il se rend, à l'est du quartier Nyon, où un parti d'opposition, le RDI, est lui aussi actif. Pas de panique pour autant pour le chef d'équipe de campagne d'Abomban au vu de la bonne implantation du parti au pouvoir dans le Haut-Nyon. Dans le Haut-Nyon, il n'y a jamais eu un seul député de l'opposition. Il n'y a jamais eu un seul conseiller municipal de l'opposition. Il ne saurait en être autrement cette fois-ci. Parce que, à côté de Paul Biya, il n'y a pas un autre choix. L'équipe de campagne communale RDPC, tout comme la carte du parti du flambeau ardent, sont présentés aux potentiels électeurs du petit marché de Mboulé, mais également des quartiers Maka et Aoussa. Le président de campagne communale à Abomban, Joseph Lé, invite dans la foulée ses camarades de parti à ne pas se laisser duper le jour du double scrutin et jouer ainsi leur partition pour poursuivre de manière sereine les projets de développement en cours impulsés par les partis de cœur. Ngoumou, dans la Mefou et Akono, n'échappe pas à l'opération de séduction du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'approche, la multiplication des descentes sur le terrain pour une victoire sans partage le 9 février prochain. Le président de la commission communale de campagne, Laurent Kondo, a donné le ton hier mardi en lançant la campagne à Ngoumou. Laurent Kondo, que vous avez pu voir en image. C'est déjà la fête à Batchenga dans la Lekié. Nous sommes toujours dans la région du centre. Les militants du RDPC promettent la victoire aux responsables de la commission communale. C'était lors du lancement de la campagne là-bas, en présence de Pierre Evembe, notre reporter. Dans Lekié, Batchenga est un bastion prêt à faire carton plein lors du double scrutin du 9 février prochain. Au stade municipal, tous les militants du parti du Rassemblement, parmi lesquels les dévoués des organes spécialisés, notamment l'OFRDPC, l'OJRDPC, ont lancé la machine à propulser au sommet tous les candidats proposés aux municipales et aux législatives. C'était un moment de fête pour communier ensemble et donner les dernières consignes à des populations acquises à la cause du RDPC et de son président national, Paul Biya. Nous voulons une mobilisation totale pour que, arrivé au jour du 9 février, que nous ayons un plébiscite pour la liste RDPC. La campagne est donc lancée, les militants ont déjà investi le terrain avec un objectif, rassembler tout le monde autour des grandes opportunités. Les responsables des commissions communales de campagne du RDPC d'Ombessa et de Kiki dans le Mbamenoubou, région du centre, étaient en mode séduction ce mercredi. Ils ont demandé aux potentiels électeurs de voter le RDPC pour garantir le développement de leur localité. Jean-Cyriac Bessé nous revient de là-bas avec ce reportage.
Pari de la mobilisation réussie pour la commission communale de campagne du RDPC à Kiki, la case communautaire de la localité s'est avérée étroite pour accueillir les nombreux militants du parti du Flambeau Ardent ce lundi. Occasion pour Ali Ibrahim et son équipe de présenter aux populations les raisons de voter les listes du RDPC le 9 février prochain. Des raisons qui vont du renforcement de l'accès aux services sociaux de base, eau, énergie, santé et logement, en passant par la stimulation du développement local. Kiki a déjà reçu beaucoup du renouveau et Kiki doit aussi rendre au renouveau ce que le renouveau mérite. Ceux qui restent encore à convaincre comprennent qu'ils ont grand intérêt à rejoindre nos rangs. Marie-Louise Nolo épouse Onobiono, Peter William Manjo et François Xavier Mpon, candidats titulaires à la députation, et les 25 candidats au conseil municipal de Kiki ont reçu une promesse ferme. Le RDPC fera un raz-de-marée au soir du 9 février dans l'arrondissement de Kiki. En somme, dans la Haute-Sanaga, Linus Toussaint Menjana, le président de la commission communale, et les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais promettent un vote massif en faveur du parti du Flambeau Ardent. Michel Renaud Ouanja nous en dit plus. Ils sont partis des 4 coins d'Ensem, assistés à la rampe de lancement des 2 semaines de campagne qui avait pour cadre la localité de Pela. Pour tous ceux qui ont pris la parole au cours du meeting, Nsem, qui est une terre acquise à la cause du renouveau, va encore le prouver le 9 février prochain. Plus de 4000 électeurs de la dernière présidentielle vont revenir aux urnes avec ceux qui se sont inscrits pour confirmer, n'est-ce pas, le pourcentage qui avait été celui de 2018, 99% qu'ils ont accordé au président consolidé. Donc le deuxième défi ici, dans cette élection, d'amener ces populations à adhérer à ce projet de société. C'est ainsi que par la suite, des tâches ont été confiées aux uns aux autres qui vont travailler par secteur et sous-secteur où des explications seront faites sur l'importance qu'il y a à voter les listes du RDPC qui seules peuvent apporter au développement local souhaité. You're watching the campaign news on the CRTV, and now our focus of the day. As political parties burn the midnight oil to draw up campaign and winning strategies, newspapers have also made it a point of duty not to miss out on any newsworthy event. Our reporter Dan Kilian Difon is out there at the Mutation headquarters here in Yaoundé and says newsmen and women have killed sleep to be on the election rendezvous. Good evening, Kilian. Good evening, Manuela. Good evening to everybody out there at Balatu. Welcome to the Mutation newspaper headquarters here in this neighborhood, popularly known as Kamei Toyota, near the Sopekam, call it Cameroon Tribune office, where we have the reporters. Some of the reporters of Mutation are still working, and here is the editing room of this newspaper. At this particular hour, past 9 p.m., they are still here now doing what we call the layout of the newspaper. The publisher and editor-in-chief of Mutation is still in the office. George Alain Boyomo is here with me. Good evening. Good evening, Kilian. Yes, you have decided to kill sleep and make sure that your paper appears tomorrow. Let me know exactly what are you going to headline, the major headline, the front line page. The headline is about mayor's candidates who are famous, like former Minister Ambassador, Paul-Éric Kingé, Olivier Billet, Jean-Jacques Ekindi, and other persons. Yes, I am told that Mutation newspaper is 23 years old, started in 1996, and has been a daily newspaper since 2002. That makes about 17, 18 years of daily publication. One of the serious newspapers that we have in Cameroon. I'm not the one telling you. Kilian Dandifon, reporting live from Mutation newspaper headquarters, Kamei Toyota Yaoundé. Over to you.
Thank you very much, Kilian Dandifon. On your heels, we go over to the South region, principally in Ovengfang. That's in the South region, where CPDM supporters of JA and Lobo 7 subsection of the party have been told that casting their vote for the CPDM is, in other words, embracing developmental projects in that part of the country. Our reporter Samuel Sawada was part of the campaign rally. His report. Reaching out to all the 25 villages that constitute the Ovengfang subdivision is what members of the CPDM campaign team of the JA and Lobo 7 section are out for, as they have embarked on the door-to-door strategy. The objective, said the campaign team leader, is for the subdivision to score 100% vote in favor of the CPDM party. Senator Solange Giselle Afane-Bijang, who was speaking at the rally organized in the subdivisional chief town, told supporters and sympathizers that brighter days lie ahead with the decentralization process that has reached high gear in Cameroon. She promised, among other things, to see into it that elected officials provide basic social amenities and infrastructure to the subdivision. The candidates on the occasion were presented and described as the right persons likely to bring about the long-awaited development to Ovengfang. À 100% en faveur du RDPC. Voici les échos du meeting de lancement là-bas avec William Badier. Lancement de campagne dans l'arrondissement de Ngoulé-Makong. Ici, la mobilisation massive des militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la session Villa Nord a un seul objectif, celui d'assurer une victoire écrasante du RDPC le 9 février prochain. Ngoulé-Makong a toujours été une commune dirigée par le RDPC. Donc c'est un travail qui va se situer dans la continuité, dans la consolidation des acquis. Sur le terrain du jeu démocratique, le RDPC est face au SDF, le Social Democratic Front. Et pour convaincre l'électorat de l'arrondissement de Ngoulé-Makong, le bilan des activités du RDPC se veut rassurant. Nous allons continuer dans la voie déjà tracée de manière visible par le maire Akwa Albert Anissé et nous nous proposons d'améliorer le quotidien de nos populations. Toutes les conditions sont réunies pour faire de l'arrondissement de Ngoulé-Makong un bastion imprenable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En Vangan, les militants du RDPC promettent un retour d'ascenseur au président de la République après la nomination de Caroline Mbando au poste de directeur général de la Sénamé. Promesse de plébiscite également entendue en Ceylan. Le reportage de Georges Ndi de CRTV Sud. Cette salle polyvalente de Vangan n'a pas pu contenir la foule immense des militants RDPC. Le lancement de la campagne a surtout permis de porter en triomphe Caroline Mbandé, fille de cette commune forestière, récemment nommée directeur général du cinéma par le président de la République Paul Biya. Un argument de poids pour Vangan qui occupe les premiers rangs dans la production de la banane plantain. Quoi de mieux pour ne pas plébisciter le 9 février prochain les listes RDPC. Vangan est très content. Vangan est dans la joie parce que depuis l'indépendance, Vangan n'a jamais eu un poste de ce niveau. Arrondissement voisin Biwombolo, même son de cloche. Les militants fédèrent leurs efforts pour garantir un vote massif à la liste du RDPC le jour dit. La hiérarchie du parti nous demande de voter les listes du RDPC à 100%. Il faut absolument plébisciter les listes du RDPC. Nous passerons chez chaque électeur. Nous allons nous assurer que nous l'avons convaincu par nos idées et non par la force. Et au soir du 9 février 2020, nous sommes convaincus que nous aurons les 100% que nous demande la hiérarchie du parti. Entre porte-à-porte et préservation des acquis en rajeunissant les effectifs communaux, tous les signaux sont au vert pour une victoire encore plus éclatante en Vangan et à Biwombolo.
Seuls en lice à Lolodof et en Mvengue dans l'océan, nous sommes toujours dans la région du Sud. Le RDPC est certain de sa victoire. Pour Jules Doré-Ndongo, président de la commission départementale, la bataille est celle de la participation, comme nous le dit Dieudonné Mouaha à Ebolova. En Mvengue et à Lolodof dans le département de l'océan, les électeurs, toujours en rang serré derrière les candidats du RDPC, ne vont pas déroger à la tradition. Promesse, engagement, le 9 février prochain, ce sera le 100%. Le RDPC étant la seule formation politique en lice dans ces localités aux législatives et municipales. Jules Doré-Ndongo, le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour l'océan qui présidait les meetings de campagne en Mvengue et à Lolodof, a été surtout impressionné par cette unanimité qui est ressortie des discours des populations rencontrées. Un seul message, c'est que pas d'abstention le 9 février et que tout le monde votera 100% pour le RDPC. Et ils prennent en compte tout ce qui est fait pour eux par le président. Les équipes sur le terrain qui prennent désormais le relais doivent lutter contre l'abstention et permettent surtout aux fruits de tenir la promesse des fleurs, le 100% à Lolodof et en Mvengue. Parti Univers has taken his message to the population of Ekekam in the Central region, calling on them to vote for their party and see development come to their area. This was during the campaign in that locality, as one of our correspondents from CRTV Center now tells us. The campaign caravan of Lo Parti Univers, headed by Patrick Serge Etemer in the Lobo subdivision of the Central region, met a disgruntled population at Ekekam throughout this Wednesday, faced with some challenges. Populations need waters, roads, and electricity. We have school, with our teachers. To Parti Univers Council and Parliament aspirants, the locals of Ekekam will on February 9 have the unique opportunity to change the socio-economic status of the locality. Univers is the only which guarantees the interest of the population. So we are here to solicit the vote for us. I have a dream. One dream changes the Lobo. From Ekekam, the Parti Univers campaign caravan in the days ahead will continue to other localities in the Lobo subdivision to continue to sell the party's vision of prosperity. Ce reportage de Colette Jani vient mettre un terme au journal des élections de ce soir. Madame, Monsieur, journal des élections, vous avez pu voir, entre autres, la forte mobilisation du RDPC dans la région du Nord-Ouest, le déploiement de l'UNDP dans le Nord et où vous avez également pu découvrir la candidate du Social Democratic Front à l'assaut de la mairie de Ngaoundéré, premier dans la Damawa. Fadimatou, épouse d'Ewa et femme au foyer, mais très engagée dans le SDF. Merci de votre fidélité à la CRTV. À demain 21h pour d'autres échos de la campagne électorale. La CRTV, bien sûr, est au cœur de la campagne. À demain. See you tomorrow. Good night.